C'est FW et bienvenue donc sur Maranatha Digital. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est super intéressant. Eh bien, euh, nous allons parler du temps. On va parler du temps parce que en fait, nous sommes dans les temps de la fin et le temps, en fait, c'est quelque chose de super important dans nos vies. Il faut bien voir que nos vies s'inscrivent dans le temps en termes de début et en termes de fin. En fait, quand on parle de ton existence, ok, et on est en train de parler en fait du moment qui sépare ta naissance de ton décès. De la même manière, c'est de cette façon-là aussi que j'évite souvent de dire aux gens que Dieu existe parce qu'en fait, Dieu n'a pas de début ou de fin. Il est tout simplement. Donc quand on te parle du temps, souvent ton premier réflexe, c'est de faire un peu comme moi. Tu prends ta montre, tu regardes, ok, tu vois l'heure, voilà, il est 22 heures, voilà. Bon, ça, ce n'est pas le temps. Et souvent, on regarde notre montre et on dit, quand quelqu'un vous demande quelle heure il est, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Vous répondez à la personne, je sais pas moi, comme maintenant, là, il est 22h08, voilà. Bon, ça, ce n'est pas le temps. Ça, c'est la mesure du temps. Il faut qu'on se comprenne bien. Le temps, ce n'est pas une affaire de minutes, ce n'est pas une affaire de secondes, ce n'est pas une affaire d'heures. Et le temps, en fait, est très important parce que souvent, notre vie se résume, en fait, à savoir quand est-ce que nous avons le temps, qu'est-ce qu'est notre temps, à saisir notre temps, à prendre notre temps, d'accord, ou à laisser le temps aux choses pour se dérouler. Il est très important pour nous de comprendre ce que c'est que le temps. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas le temps, c'est quelqu'un qui va faire les choses à contre-temps. Vous savez, la vie, en fait, c'est un peu comme de la musique, c'est un peu comme une partition. Et c'est pas pour rien que tu as dans ta poitrine ton cœur qui est en train de battre une certaine mesure. Dès que la musique de ton cœur s'arrête, en fait, ta vie s'arrête. En tout cas, ta vie terrestre. Il faut donc que tu comprennes qu'il est important pour toi de respecter le temps, de respecter la mesure. Nous allons très rapidement, je ne vais pas être long, comme d'habitude dans Maranatha Digital, j'en ai pour 10 minutes avec toi ce soir et je suis content que tu puisses prendre le temps avec moi de partager ce moment. Mais intéressons-nous à la Bible et nous allons voir un passage qui va nous faire comprendre l'importance du temps. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu dans Luc 19 et nous lisons au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Là, nous sommes au verset 44, à la fin. Donc, nous avons lu la parole de Dieu de Matthieu 19, 41 jusqu'au verset 44. Pourquoi je te parle du temps? Yeshua, ici, il est en larmes, il est en train de pleurer. Pourquoi est-ce qu'il pleure, Jésus? Pourquoi est-ce que Yeshua pleure? Yeshua pleure parce qu'il se rend compte qu'à Jérusalem, les gens n'ont pas reconnu leur temps. Il ne pleure pas parce que les gens n'ont pas la foi. Il ne pleure pas parce que les gens sont dans le péché. Il ne pleure pas parce que les gens sont distraits. Il est en train de pleurer tout simplement parce que les gens n'ont pas connu leur temps. Et je suis en train de te dire quelque chose ce soir. Il se peut que Yeshua soit en train de pleurer sur toi, comme sur moi, comme il a pleuré sur Jérusalem,
simplement parce que nous ne connaissons pas notre temps. Nous ne savons pas quand prier. Nous ne savons pas quand méditer. Nous ne savons pas quand investir. Nous ne savons pas quand parler. Il y a un temps pour toute chose, nous disait le psalmiste. Mais est-ce que, nous disait l'Ecclésiaste, est-ce que nous sommes dans la connaissance de notre temps? Parce que le temps s'est accéléré en fait. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais actuellement les années passent à une vitesse incroyable. Les semaines passent comme un coup de fusil. Et le problème que nous avons actuellement, c'est que le temps passe très vite. Ce qui fait que notre marge de manœuvre en termes d'erreur par rapport à ce que nous devons faire, par rapport à ce que nous ne devons pas faire, commence à se réduire. Quand on te parle de connaître ton temps, on te parle de savoir quand est-ce que tu dois faire les choses. On te parle de savoir à quelle vitesse est-ce que tu dois te déployer. On te parle de savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut te taire. Le temps n'est pas une affaire de secondes, le temps n'est pas une affaire de minutes, le temps est d'abord une affaire de compréhension de la volonté et du plan de Dieu. Lorsque nous parlons de minutes, de secondes, d'heures, etc., on est en train de parler du temps chronos. En dehors du temps chronos, il y a un autre temps qui est le temps kéros, qui est le temps de Dieu. Là, on est dans le spirituel. Le temps a donc deux dimensions que je viens de te citer. Une dimension qui est totalement matérielle et une dimension qui est totalement spirituelle. Seulement, nous, on est focalisé sur la dimension matérielle du temps. Oui, j'ai déjà 40 ans, il faut absolument que je me marie, il faut que je me case, etc., 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 etc. Et puis tu cours te jeter dans les bras de quelqu'un et ça se passe encore très mal après et tu te retrouves à la case départ après 5 ans avec un divorce dans les pattes. Oh oui, il est temps pour moi de construire parce que il faut que j'investisse dans la pierre, il faut que j'ai une maison. À mon âge, c'est pas normal de ne pas avoir déjà, ne pas déjà être propriétaire, etc. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est temps pour toi de construire? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est temps pour toi de te marier? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est temps pour toi de te lancer dans les affaires? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est temps pour toi de faire ce que tu es en train de faire? Beaucoup d'entre nous, nous faisons les choses avec simplement notre propre intellect. On réfléchit, on regarde la situation, on se dit c'est ça qu'on doit faire. Et nous agissons comme les gens du monde. Sauf que nous agissons comme les gens du monde, mais nous voulons avoir des résultats qui sont en rapport avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas faire ce que le monde fait et espérer avoir la manifestation des promesses de Dieu pour ta vie. Je te parle du temps ce soir parce que ta connaissance du temps peut changer ta vie. Ta connaissance du temps peut te permettre d'investir quand il faut. Le bon cultivateur, il connaît les saisons. Peut-être que tu es en train d'essayer de planter en plein hiver. On ne fait pas de plantation en hiver. En hiver, on laisse la terre se reposer, on laisse la terre commencer à nourrir ce qu'on a déjà planté au courant de l'automne ou à la fin de l'été. Si ne connais pas ton temps, tu ne peux pas avoir de bonnes récoltes. Il se peut que tu sois en train d'attendre des récoltes alors que ce n'est pas la saison des récoltes. Il faut connaître le temps. Il se peut que tu sois en train d'attendre du succès alors que c'est ta période de désert. Il se peut que tu sois en train d'attendre une élévation spirituelle alors que c'est une période où tu dois te retirer dans la présence de Dieu et t'humilier pour recevoir un savoir. Il se peut que tu aies envie de commencer un ministère maintenant, alors qu'en fait, ce n'est pas encore le temps. Avant de te lancer, s'il y a quelque chose que tu dois retenir pour que Yeshua ne se retrouve pas en train de pleurer sur ta vie, c'est qu'il est important que tu connaisses le temps. Il est important que tu connaisses ton temps. Il est important que tu connaisses le temps de Dieu. Il est important que tous ces temps-là, tu puisses les appliquer dans ta vie avec la connaissance que Dieu te donne par son Saint-Esprit pour que chaque investissement que tu fais, chaque action que tu poses, Dieu est avec toi. C'est le bon temps. Le temps est favorable. Et alors là, tu vas avoir des récoltes aussi qui seront
à l'image, d'accord, du soin, de l'attention, de la précision avec laquelle tu as semé. Voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Comme je t'ai dit, je ne vais pas être long. Nous allons avoir une deuxième partie par rapport au temps. C'est une première approche, c'est un premier échange. Je te remercie pour ta fidélité, je te remercie d'avoir été là, d'avoir écouté. Et si tu as des questions, si tu as un avis par rapport à ce dont je viens de parler, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Voilà, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve très certainement ce Shabbat, donc ce samedi, pour une nouvelle édition de Maranatha Digital. Voilà, que la paix soit avec toi.